motivations de Business Angel, elles sont arrivées lorsque j'ai décidé donc de vendre mon entreprise au moment où j'ai pris ma retraite à mes salariés. J'ai donc vendu mon entreprise à mes salariés et j'ai récupéré une somme d'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre au quotidien. Et je me suis dit que tout ce que j'avais fait dans ma vie jusqu'ici, c'est-à-dire la gestion d'entreprise, et en particulier la dernière entreprise que j'ai acquise avec des gens avec qui je m'entendais très bien parce qu'ils partageaient une passion qui était la course automobile. Donc ils venaient au bureau tous les matins et ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc je me suis dit que j'allais les aider à reprendre mon entreprise d'une part et que j'allais ensuite, grâce à l'argent que j'ai récupéré, utiliser ces fonds dont je n'avais pas véritablement besoin, plutôt que de les investir en bourse, dans la mesure où on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On peut gagner aussi perdre de l'argent. Moi, mon but, c'était de dire, je voudrais les placer dans une entreprise que je pourrais aider, qui me plaira, et où j'espère qu'il y aura des chances en plus de pouvoir récupérer une plus-value si possible. Donc autrement dit, le rôle de business angel me paraissait extrêmement intéressant parce que le terme business et angel décrit bien ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le côté business bien sûr pour placer de l'argent dans quelque chose dont je peux maîtriser l'évolution et la rentabilité, mais le côté angel où je pourrais faire bénéficier de mon expérience, de mon réseau et un petit peu de mes ressources des gens, plutôt que de rester devant ma télé à vieillir intellectuellement tout seul. Voilà. Je pense que les qualités d'un bon business angel, c'est quelqu'un qui a envie de faire partager à des gens, à des jeunes, le savoir-faire qu'il a acquis au cours de sa carrière, de pouvoir explorer avec eux quelles sont les possibilités d'évolution de leur entreprise et ce qu'ils espèrent comme sont les capacités de succès, et de voir avec eux quels sont les moyens d'arriver à leur but, c'est-à-dire comment s'entourer, comment financer leurs besoins, comment se faire connaître dans le milieu où ils sont. Et moi, je peux les aider, notamment par le savoir-faire dans la partie qui peut les intéresser, parce que très souvent, on se rend compte que, et c'est un des petits problèmes qu'on a eu au départ chez Méliès, on se basait essentiellement sur le côté innovant du fondateur, qui arrivait avec quelque chose de nouveau qui nous paraissait intéressant. Et on s'est rendu compte par la suite que ça ne suffisait pas, et que même des sociétés qui étaient moins innovantes réussissaient mieux que des entreprises qui étaient innovantes. Pourquoi ? Parce que le fondateur était accompagné des deux fonctions qui sont absolument indispensables en plus de l'idée de départ, c'est d'une part la partie commerciale et d'autre part la partie financière. Dans la partie commerciale, donc on souhaite que les gens qui viennent nous voir aient non seulement une compétence technique, mais soient entourés d'un autre associé qui lui maîtrise bien la partie marketing et la partie commerciale. La partie financière, éventuellement, si c'est possible, c'est encore mieux. Sinon, on va s'assurer qu'ils travaillent avec un cabinet comptable qui n'est pas seulement un comptable, mais qui est un financier qui va les aider à préparer et à faire évoluer leur activité.